70% pour 100%. 70% pour 100%. Très dangereux. C'est super dangereux. Jamais faire ça. Très dangereux. Ne faites pas ça à la maison, je suis un Ou dans un bar, surtout. professionnel. Et Notez la la qualité. 5e... En fait, je vais faire les 10. Non, c'est pas vrai. Ben, On va en si faire tu un vas- dernier. Je vais vous ménager un peu. Défi numéro 5. Ah, lui est intéressant. Toutes les copines doivent se mettre d'accord sur le choix du plus beau mec de la place. Je OK. vais t'emprunter ça, moi. La future mariée doit aller vers ce mec et le séduire jusqu'à ce qu'il lui offre un verre. C'est sûr, ça va bien finir, cette histoire-là. La façon qu'elle choisira d'y parvenir importe peu, c'est le résultat qui compte, c'est d'avoir un verre. C'est ça qui compte. On est dans l'amour. Comment il s'appelle déjà, ce petit ourson-là? Ça s'appelle Nounours. Nounours. Ça va bien, Nounours? Est-ce que tu as de l'argent pour me payer un verre, Nounours? T'as vraiment des beaux yeux bruns, Nounours. C'est vrai que Est-ce que tu aimerais savoir combien de temps que je peux encore faire durer ce malaise-là, Nounours? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les 5 derniers défis, ça va être pour ma prochaine chronique. Ah ouais? Fait que moi puis Nounours, on va passer une belle soirée ensemble. Et je vous souhaite un joyeux Noël 2023 de Noël. Ah, c'est... Arrête de lire, t'es en train de te ruiner la surprise pour la prochaine chronique. Toi, t'es-tu marié? T'es-tu pour ça, le mariage? Tu crois-tu à ça? Je sais pas, mais là, à la place de Nounours, là, je serais content d'être un objet inanimé. Ah! Nono. Oh là là. Fait que t'as un Twitch comme ça? Oui. C'est quoi tu fais là-dessus? Je fais du dessin en ligne, en live, et sinon, je joue à des jeux d'aventure et de puzzle. Ah, ben c'est parfait, ça. On se garde occupé. EGP, C'est ça. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis le lien là-dedans, puis ça va être partagé dans l'événement. Fait qu'on est rendu au moment où je te demande un nouvel... Vous, là! C'est ça. Minute, un instant. là. OK. On est rendu dans le milieu du show. Oh! On est rendu à une toute. Let's go, prends-la à ta place, man. Bats-toi, là. Tu t'es boulié, là. Bartouille! Colin, Pas il- fou. On va faire une tonne de Stéphanica, 4 minutes. On va se réveiller. un J'ai petit le peu. temps d'aller pisser puis prendre une puff puis de Absolument, savourer. puis, Vinny Je Falcone. vois savoir si tu vas m'entendre même des toilettes. Directement de Trois-Rivières, en direct du brouhaha Rosemont à Montréal. Vinny Falcone.
Y a-tu des verres qui ont éclaté? Tabarnak, hein, c'est débile. On a écouté Mariah Carey avant. Hein? Ben ouais, c'est ton affaire qui est montée. Là. Son médecin, il avait dit que s'il refaisait ça, il était pour péter, man, à toutes les fois. Faut que tu apprennes ta retraite de ton espèce d'affaire aiguë. Merci beaucoup, Vinny Falcone. Allez le rajouter dans vos follow sur Facebook, c'est sûr et certain. Sinon, on est encore au brouhaha. On est encore avec JP Perrault. Et on va jaser avec Nathan-Olivier Morin ici au podium. Ben oui, ça a l'air c'est mon tour. Ouais, voilà. Fait que là, il fallait gérer les changements de caméra en même temps que le house band. Ah, Il m'en un venait ici. technicien qui chiale, j'ai jamais vu ça. J'ai bien Ben, de fait quoi ça. t'es venu nous parler? Non, je voulais dire, j'étais fier de moi, j'ai bien fait ça. Bravo. Première des affaires que je vais dire, c'est qu'il y a un spectacle en ce moment sur le stage devant vous. S'il vous plaît, si vous pourriez parler moins fort, merci. Ensuite, la deuxième affaire que je voulais dire, c'est mon petit frère, il m'a acheté un gratteux à Noël. C'est la première fois qu'il fait ça de toute ma vie. C'est mon petit frère qui me fait un cadeau. Je suis quand même touché. C'est un mot caché, là, les grands, là, avec 2 volets. Ah oui, un après-midi, là. Ouais, exactement. Le million dont vous êtes le héros. J'ai 3 mots que j'ai réussi à gratter. Un par case, pour ceux qui sont adeptes de la chose, j'ai pas gagné. Ah. J'ai eu Moody ou Mudi. Je pense que c'est un prénom. Je pourrais pas m'avancer sur Ben l'origine là, du s'ils prénom. mettent les prénoms dedans, ils peuvent mettre n'importe quoi. Ensuite, j'ai eu Eric. Voyons, il y a assez de mots dans la Voyons langue donc, française. un me semble. calice. Et le troisième mot, en fait, le premier mot que j'ai réussi à gratter dans l'ordre, c'est Fifi. Fifi, c'est un nom de chien. Ouais, c'est un autre C'est prénom. Fifi hein. Brin d'Acier, Ouais, aussi. Fifi nom de chien. Je suis sûr qu'en Europe, il n'y aurait eu aucune confusion, mais je vais t'avouer que je l'ai gardé. Hein, Ah! Ouais. parce Ok. que c'est écrit Fifi en 2023 Ça brasse en esti. sur là. un gratteux. L'Auto-Québec, vous avez vous avez le droit de ne pas le mettre dans votre banque de mots. Je dis ça comme ça. L'autre affaire que je suis venu parler, ça n'a aucun rapport. Est-ce que vous avez entendu parler, j'imagine, tous les médias en ont parlé quand même un petit peu récemment, il y a un nouveau chatbot, pour ceux qui connaissent pas le concept d'un chatbot, c'est comme un chat room, mais c'est un robot qui nous répond. Ça fait des années que ça existe et c'était quand même assez spécial pendant longtemps parce que les réponses étaient cherchées dans une banque de réponses de des gens qui avaient déjà donné au robot. Fait qu'il n'y avait pas d'intelligence derrière ça. Il faisait juste détecter des mots et te répondre. Il y a des gens qui ont décidé d'entraîner une intelligence artificielle pour l'intégrer dedans un chatbot de ce type-là. Puis ils ont vraiment fait une super job. Ça a été entraîné, je pense, pendant 5 ans. C'est sorti en 2021. Ben, ils ont arrêté de l'entraîner, puis ils ont peaufiné le truc pour pouvoir le sortir. C'est sorti, en fait, le mois passé. Et puis, depuis ce temps-là, il y a plein d'étudiants qui écrivent leur thèse. Avec ça, ben, ils font écrire leur thèse par le robot. Il y a des programmeurs qui ont commencé à faire corriger leur texte par le robot. C'est vraiment... leur code, genre leur code. Oui, tout ton code, il peut vérifier ton code, te dire où est-ce qu'ils sont les erreurs. Wow. Il peut annoter ton code. Pour ceux qui ne connaissent pas la programmation, des annotations, c'est du texte que tu rajoutes à chaque bloc de code, si on veut, pour dire c'est quoi que le code fait. Comme ça, si quelqu'un après ça arrive pour travailler, ben, il n'est pas perdu complètement, il n'a pas besoin de tout relire. Ben là, ben, tu peux juste lui envoyer ton code parce que personne n'aime ça faire des annotations. Puis lui, il est fait à ta place, puis il est comme 95% dessus. Là. Bon, ouais, assez C'est, pour que ça vaille la peine. Là. Ah oui, puis c'est impressionnant. C'est même... ça fait presque peur, des fois, à quel point il comprend qu'est-ce que tu veux. Parce que tu peux lui poser une question, il va se tromper avec vraiment beaucoup d'assurance. Puis là, tu peux lui demander une correction, puis il va se retromper avec beaucoup d'assurance, mais en apportant la correction que tu as demandé. C'est vraiment, vraiment spécial. C'est drôle, ça m'a fait penser à des conspirationnistes qu'on a regardés dans les 2 dernières années, mais là, lui a une excuse, c'est une intelligence artificielle. Tu sais. Ça, c'est vrai, par contre. Puis là, ben, mon projet à la base, c'était de demander à cet algorithme-là de me faire une chronique sur un gars qui fait faire sa chronique
par une intelligence artificielle. Ouais. Puis, ben, malheureusement, il va falloir que ce soit reporté à une prochaine fois parce qu'en ce moment, c'est tellement populaire que ce n'est plus possible de s'inscrire sur le site pour pouvoir utiliser le truc. Ils ont complètement loadé leur serveur. Tout le monde veut utiliser ça. J'ai déjà 3 de mes amis qui l'utilisent dans leur travail de tous les jours. Puis c'est vraiment un outil incroyable qui a juste été mis comme ça sur Internet. Tout le monde peut l'utiliser. Ça s'appelle combien? Ça s'appelle GPT. OK. Faites juste checker GPT chatbot. L'autre, il rit. C'est calice, man. C'est comme la Audi e-tron. Là, Regarde. C'est pas moi qui ai choisi le nom. Hein. Ça me rappelle que le personnage de Jeremy Irons dans le premier Donjons et Dragons, il s'appelle Profion. C'est quand même pas pire. Ça. Un grand rôle. Où est-ce que j'étais rendu? T'es à GPT. Ça, GPT. Oui, c'est ça. C'est un outil assez incroyable, mais il y a des gens qui commencent déjà à en parler, surtout dans les médias. On commence déjà à parler du côté négatif de la chose. Est-ce que les programmeurs vont perdre leur travail parce que tu peux littéralement faire écrire du code en description vague à ce programme-là? Il va te l'écrire et il risque de fonctionner. Corriger pareil, puis ça te prend du monde en dedans. Mais ouais, si ça te sauve plein de temps. C'est ça. C'est que ça va sauver plein de temps, puis qu'il est vraiment à ça d'être à 100%. Là. Il est vraiment à très, très, très proche de ne pas avoir besoin de quelqu'un en arrière pour vérifier si ça va fonctionner. S'améliorer. Tout est en train de se passer. Bravo, Skynet, t'as gagné, man. Mais à toutes ces personnes-là, c'est ma chronique, non? Ouais. Okay. Toutes ces personnes-là qui ont peur de ce qui est en train de se produire, mon conseil en ce moment, c'est d'apprendre à utiliser le programme. Ne devenez pas des scieurs de glace. Hein? Les frigos sont arrivés, tout le monde a eu un frigo à la maison, on n'avait plus besoin de monde pour scier de la glace. C'est vrai que c'est triste à ce moment-là pour ces gens-là. Je leur souhaite de se trouver quelque chose pour continuer leur vie pleinement. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter à cet outil-là, je vous le dis maintenant, il va gagner. Il a déjà gagné, puis ça fait 1 mois qu'il est sorti. Puis c'est presque unanime. Tous les professionnels du domaine le disent, le voient arriver. Puis savoir utiliser cet outil-là dans votre CV, ça va valoir quelque chose dans les prochains mois. Vendu, man. Voilà, c'était une chronique informationnelle au lieu d'être une chronique sur un gars qui a demandé à une machine. Merci beaucoup, Nathan-Olivier Morin, mesdames et messieurs! On va peut-être avoir une... on va sûrement... 70% pour 100%.